STRL TV est en compagnie d'Olivier Balderiotti, le président des Joutes Raphaéloises, qui ne chôme pas pendant les confinements. Bonjour Olivier Balderiotti. Bonjour Yvan, bonjour Christian. Alors si je dis que vous ne chômez pas, c'est la réalité, hein, puisque vous sortez un livre Mm. pour ces fêtes de fin d'année, pour les 110 ans des Joutes Raphaéloises, qui vont avoir lieu le 7 août 2021. Exactement. Et dans le cadre de ces 110 ans de club, je me suis dit, tiens, ça faisait plusieurs mois évidemment que j'étais dessus. Donc la réalisation, l'édition d'un livre sur l'histoire des joutes en général et l'histoire des joutes plus particulièrement à Saint-Raphaël. Depuis 1892, les premières traces de joutes que j'ai retrouvées au vieux port de Saint-Raphaël, et la création du club officiel en 1911. Donc, on fera les 110 ans en 2021. Alors il s'intitule Honneur, tradition et gloire. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière tout ça? On peut mettre plein de choses. C'est le titre que j'ai voulu à ce livre. Honneur, voilà, c'est l'honneur de défendre des couleurs, défendre un blason, nos couleurs jaune et bleu de Saint-Raphaël, le maillot raphaélois. La tradition, c'est voilà, perpétuer une tradition qui est la tradition de joute nautique en Provence et sur la ville de Saint-Raphaël. Et à titre personnel, on peut quand même dire que votre papa a été un initiateur, Voilà, que exactement. vos enfants aujourd'hui Bien sont en sûr, train de prendre bien votre sûr, suite. bien sûr. Voilà, il y a quand même une belle Il y a une tradition tradition familiale, familiale. exactement, exactement. Qui est souvent le cas d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup de familles qui viennent aux joutes au fil des années et qui incluent leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc on a beaucoup de familles dans ce cas-là au jour d'aujourd'hui au sein du club. C'est un club familial et ces valeurs-là, évidemment, on les défend. Et ensuite, bien sûr, la gloire, c'est la gloire, c'est le but final, c'est gagner des titres, gagner les Coupes de France, gagner les championnats de France, que l'on gagne au fil des années, depuis une vingtaine d'années, bien évidemment. Mais que depuis une vingtaine d'années. Ça, c'est Non, important non, de le non, non, souligner. Ah, je suis non, rentré non, dans votre livre, moi. non, Hein. non, non, Hein. il y a eu des titres, Soyez pas il y a modeste. eu de grands champions par le passé. Dans les années 70, il y a eu un très grand champion qui a été champion de France junior et champion de France senior, qui était Paul Milot, qui a été un très très grand champion dans notre club. Il y a eu des champions dans les années 50, il y a eu des grands champions. Et ce livre, vraiment, fait aussi la mémoire des anciens. Parce qu'il y a des anciens Raphaélois du bassin de l'Est-Var qui se retrouveront dans le livre avec de très vieilles photos que je Ben, peux, faites-nous voilà, faites-nous voir tout voilà, ça. Allez, que je peux vous montrer en deux, trois en exemplaires, deux, là. trois exemplaires. Ben voilà, déjà une très vieille photo qui est importante, qui est une photo de joute au vieux port de Saint-Raphaël, à la rame, qui est datée de 1894 et qui nous avait été donnée gracieusement par un ancien antiquaire de la ville, qui était M. Carlini. Voilà, ensuite, bien sûr, quelques photos fabuleuses des joutes, toujours pour la Saint-Pierre, qui est le tournoi très important pour notre ville, que j'ai eu la chance de gagner plusieurs fois, dont une des dernières éditions en 2019. Et donc voilà, c'est des joutes au Vieux-Port dans les années 50, les années 60, où on voit les vieux bateaux, des pointus, toujours les pointus de pêche, qui servaient aux joutes le week-end, essentiellement. Alors, on reviendra de façon beaucoup plus en détail le moment venu concernant le 7 août 2021 Oui, pour la fête de la Saint-Pierre. Et Dieu sait si ça va être vraiment une fête très importante, hein, puisqu'allez, sans trop dévoiler de choses, on sait quand même que vous allez manifester en costume médiéval. tout à fait, tout à fait. Il y a une compagnie médiévale qui sera avec nous pour défiler, pour présenter l'activité de joute, et qui en même temps défilera toute la journée, j'allais dire, qui sera partie prenante de cette manifestation. Ce n'est pas une manifestation que de joute. Il y a le parallèle avec les joutes médiévales à cheval, avec exposition, avec modélisme, enfin, On y reviendra de façon beaucoup plus détaillée le moment venu, bien évidemment. Mais tout un par contre, programme ce qui complet. nous intéresse aujourd'hui, c'est le livre. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-veille des fêtes de fin d'année. L'important, c'est de l'avoir au pied du... J'ai pressé mon imprimeur pour qu'il le sorte avant. Hein, l'important, c'est de l'avoir au pied du Ouais, sapin, ce livre. bien sûr. Hein, alors, d'ailleurs, on peut quand même noter que Frédéric Masquelier l'a préfacé, me Exactement, semble-t-il. Hein. exactement. Il y a la préface du maire de Saint-Raphaël, bien évidemment. Donc préface de Monsieur le maire, de Monsieur Masquelier, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon livre. Donc Alors, sans entrer, on va dire, dans le détail du livre, hein, on a vu quelques images. vous voulez un extrait? Donnez-nous Allez. des petites choses croustillantes, tiens, le concernant. Je vous lis juste les trois premières phrases. Allez, Ça vous mettra l'eau à la bouche. avec plaisir. Donc c'est ce que j'ai appelé préambule, introduction, hein, préambule de ce livre. Juste les quatre premières phrases. Donc, il était une fois en 1890. Des Raphaélois, pêcheurs, agriculteurs, travaillant sur le port de Saint-Raphaël, se rencontrent après le travail.
Comment peut-on animer notre village? Les pêcheurs d'origine italienne se rappellent d'une vieille tradition nautique qui a été remise au goût du jour à Sète, à Marseille, à Toulon. La targue, la joute. Les charpentiers raphaélois ont préparé 2 bigues, 2 madriers, résistants, avec une petite plateforme de bois épaisse vissée à son extrémité. Ils fabriquent quelques lances en bois rouge et quelques boucliers. À la fin d'une dure journée de travail, 2 pêcheurs mettent à disposition leurs pointus. Quelques pêcheurs ont déjà pratiqué cette joute nautique à Toulon. D'autres l'ont vu. Le plaisir après le travail. C'était parti. Les charpentiers étaient réputés pour leur équilibre. L'entraînement fut jovial. Beaucoup de rires, de beaux plongeons, ponctués par une sardinade, la vie. Il y a à Saint-Raphaël une fête patronale réputée depuis des décennies, la fête de la Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Et cela tombe bien. En 1892, nous allons y donner une impulsion particulière, en intégrant un spectacle de grande joute. La prud'homie de pêche met le paquet. Un prix de 150 francs pour le vainqueur, 100 francs pour le deuxième, 50 francs pour le troisième. La suite, je vous laisse la découvrir. Juste un petit aparté, 150 francs pour le vainqueur. J'ose imaginer la somme que ça représentait à l'époque et le nombre de pêcheurs, de pratiquants qui pratiquaient les ports, qui avaient envie de venir à Saint-Raphaël pour gagner la Saint-Pierre, pour avoir l'honneur de gagner la Saint-Pierre. Voilà, on revient à cet honneur de victoire, voilà, de gloire de victoire, de défendre une ville, un village, puisque c'était beaucoup de villages qui étaient partie prenante de l'activité de port, de travail, de loisirs sur l'Est Var et sur le Var, puisqu'il y a des, j'allais dire, on l'a retrouvé dans les traces, il y a des pêcheurs toulonnais, sétois, marseillais qui venaient essayer de remporter ce prix, comme un grand prix de Formule 1 au jour d'aujourd'hui, comme un international de tennis qui, 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 qui regroupe des grands champions de nationalités et de villes différentes. Est-ce qu'on peut quand même dire que dans ces années-là, il y avait beaucoup plus de jouteurs qu'aujourd'hui? Non, parce que maintenant, il y a quand même les clubs qui sont fédérés, qui sont. Là, il y a pas au départ, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de club. C'est pour ça que le club a été créé en 1911 avec la loi associative de 1901, tout simplement. Donc, avec un cadre défini et qui a permis à des gens de venir se fédérer au sein d'un groupe. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Alors revenons quand même aux choses concrètes. Où peut-on se procurer ce beau livre? Alors, ce livre, on peut se le procurer dans plusieurs endroits qui ont joué le jeu avec moi, avec mon club. Donc d'abord, je tiens à dire que toutes les recettes iront à l'école de joute raphaéloise. C'est l'éditeur, c'est la société des joutes raphaéloises, bien évidemment. Même si j'en suis l'auteur à 200%, j'allais dire. On peut se le procurer à la capitainerie du port Santa-Lucia, la capitainerie du Vieux-Port. On peut se le procurer dans beaucoup de commerces de la ville de Saint-Raphaël, des boulangeries et autres qui ont joué le jeu avec nous. On peut se le procurer également tout simplement en me téléphonant ou en m'envoyant un mail. Votre numéro de Bon, téléphone, voilà, ouais. mon numéro, on le retrouve sur Internet. D'accord, on va pas le mentionner, Voilà, ok. vous le retrouvez très facilement sur Internet en tapant joute raphaéloise. Voilà, il y a plusieurs moyens de se procurer dans les librairies de Saint-Raphaël, librairies, papeteries de Saint-Raphaël également, qui le mettent en vente. Voilà. Il y a plusieurs endroits qui vont vous faire découvrir une tradition fabuleuse. Eh bien, écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Merci Olivier Merci Balderiotti. Yvan, merci Christian de cette présentation. Et je vous donne rendez-vous bien évidemment pour découvrir ce livre pour toute notre saison 2021 qui, j'espère, sera plus complète que la saison 2020. On se croise les doigts, on croise les doigts pour ça. Et on se dit bien évidemment, nous, au début de l'été, pour parler de cette belle saison et surtout du 7 août 2021. La Société des joutes raphaéloises, honneur, tradition et gloire, par Olivier Balderiotti, le président Et des grand, joutes. grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui ont collecté des articles de presse, des vieilles photos. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. On y est depuis plusieurs années. Hein. J'imagine. Ce livre, voilà, c'est des recherches qui sont ponctuées par ce livre-là, par ce document, qui retrace l'histoire des anciens, l'histoire des grands champions qui ont participé au club, à la vie du club. Voilà. Un grand merci à tous. Allez, merci Olivier Balderiotti, président des joutes raphaéloises. Merci Yvan.